Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur comment choisir et définir sa cible client. Alors déjà pour commencer, s'il y en a qui se disent « Oh non mais moi c'est bon, je la connais bien ma cible client, j'ai pas besoin de la retravailler », sachez que la cible client, ce n'est pas quelque chose que tu vas travailler une fois et après, plus rien du tout. Non, c'est un travail continu tout au long de ta vie d'entrepreneur. Et j'insiste vraiment là-dessus. Je suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis 2021, officieusement 2020. Continuellement, je fais ce travail d'affiner ma cible client. Donc si à l'inverse, t'en as marre, ça fait des mois et des mois que tu es sur ta cible client, que tu l'affines, que tu as l'impression de ne pas avancer, sache que c'est normal. Ta cible client, c'est le travail, entre guillemets, d'une vie et elle va continuellement évoluer avec ta propre évolution. Donc déjà, pas de pression. Si tu as l'impression de passer ton temps à revoir et encore revoir ta cible client, c'est tout à fait normal. Moi, la première, je revois ma cible client tous les 6 mois et je l'ajuste. Donc maintenant qu'on a dit ça, ok. Si jamais tu es totalement dans le flou, qu'est-ce que je fais pour choisir et définir ma cible client ? Déjà, avant tout, sache une chose, il n'y a pas une niche plus facile qu'une autre. Chaque niche a ses challenges, donc surtout, ne choisis pas une niche pour l'opportunité financière derrière. Ce serait la pire erreur, en tout cas de mon point de vue. Tu le sais, je prône un business qui t'épanouit. Et si tu vas directement sur une niche parce qu'elle rapporte plus d'argent, crois-moi, c'est pas ça qui t'épanouira et c'est pas ce qui te fera tenir sur le long terme. Donc si tu as une vision long terme, ce que tu veux c'est kiffer ta vie d'entrepreneur sur le long terme, dans ces cas-là, ne choisis pas une niche parce que tu penses qu'elle est plus facile qu'une autre. Je te garantis qu'il n'y a pas de niche plus facile qu'une autre. La seule niche qui est plus facile qu'une autre, c'est la niche où il n'y a personne. Et aujourd'hui, clairement, soyons honnêtes, dans les métiers de l'accompagnement, il y a du monde partout. D'accord ? Donc ça n'existe plus, cette fameuse niche ruée vers l'or qui est plus simple que des autres. Si jamais tu penses que, ah mais si, la niche des coachs business c'est quand même beaucoup plus simple, tu as vu tous les coachs qui sont prêts à payer un coach business, non, cette niche n'est pas plus simple. Oui, c'est plus simple de vendre le ROI, mais crois-moi, les gens sont tellement saoulés du nombre de coachs business, les gens ont un tel scepticisme autour des coachs business que ce n'est pas plus simple à vendre que, par exemple, moi qui étais avant, à vendre à des salariés épuisés un coaching pour trouver sa voie. De la même manière, si tu penses que c'est plus facile de vendre quand on vise les CEO que de vivre son activité quand on vise, par exemple, le salarié, agent de maîtrise ou cadre, pas du tout. Oui, c'est plus simple de faire facturer cher un CEO, mais crois-moi, pour avoir un CEO comme client, ça demande un sacré travail, ça demande un gros réseau parce que tout se joue au réseau et ça demande aussi une certaine expérience. Bref, tu l'as compris, il n'y a pas de niche plus facile qu'une autre. Oui, il y en a qui sont prêts à payer plus cher, mais ils sont en général aussi plus difficiles d'accès. Maintenant qu'on a dit ça, tu l'as compris, je t'invite donc à choisir une niche, une cible client qui te parle, qui te fait vibrer. Et pour cela, je t'invite à te poser ces quelques questions. Première question, déjà, sur quel sujet tu pourrais parler des heures ? Parce que c'est ça aussi ta cible client. Il faut que tu sois capable de parler avec elle pendant des heures de leurs problèmes, des solutions, etc. Ensuite, tu peux aussi te poser cette question, quel combat te passionne le plus ? Car c'est ça qui te donnera la force d'avancer et de persévérer. C'est de te dire, je me bats pour une cause qui me tient à cœur. Je me bats pour un problème que je ne veux plus voir sur cette planète. Et mon problème, c'est patati patata. Et une autre question que tu peux te poser aussi, c'est qui étais-tu il y a 5 ans ? Souvent, notre meilleure cible client, c'était nous dans le passé. Alors, je dis 5 ans, ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça peut être 2 ans. Mais essaye de réfléchir quel vide tu as eu, quel manque tu as eu dans ta vie. Et si tu n'as pas envie d'aider les gens à justement ne pas avoir ce même vide, ne pas avoir ce même manque. Très souvent, tes meilleurs combats et ta meilleure cible est quand tu t'adresses à quelqu'un qui était à ta place il y a quelques années. Et une dernière question que tu peux te poser aussi, c'est quel est le point commun des clients avec qui tu as pris le plus de plaisir ?
Ça peut être les points communs d'un point de vue socio-culturel, ça peut être les points communs d'un point de vue douleur qu'ils ont eu. Bref, quels sont les points communs de ces clients qui t'ont fait vraiment vibrer? Et à partir de toutes ces réponses, tu vas pouvoir du coup commencer à définir une niche. Et tu peux te nicher sur un personnage qui est socio-culturel, type je m'adresse aux managers en burn-out, ou sur une douleur particulière. Je m'adresse à ceux qui ont des maux physiques, je m'adresse à ceux qui ont des problèmes de digestion, je m'adresse à ceux qui n'arrivent pas à vivre de leur activité, si je prends mon cas. Et tu peux bien évidemment mêler les deux. Par exemple, pour ma part, je m'adresse aux coachs et thérapeutes qui n'arrivent pas à développer leur activité. Et comment tu vas faire pour savoir si tu es assez niché? Eh bien, tout simplement, tu vas te poser la question, ok, si je veux devenir numéro 1 de ma niche, de ma cible client d'ici 2 ans, est-ce que c'est possible? Si la réponse est non, et si la réponse est surtout impossible, c'est que tu n'es pas assez niché. Si aujourd'hui tu dis, est-ce que je peux devenir le numéro 1 d'ici 2 ans sur la niche développement personnel, ou sur la niche augmenter sa confiance en soi, clairement, je ne veux pas te faire faux espoirs, mais il y a très peu de chances que tu sois le numéro 1 en 2 ans sur cette niche. Cette niche, il y a énormément de monde. Il va falloir que tu te spécialises un peu plus. Et une fois que tu vivras ton activité et que tu seras assez spécialisé, là, tu pourras t'élargir. Si je prends l'exemple de David Laroche, il n'a pas commencé tout de suite avec un gros business, avec une école de coaching, avec une aide pour les entrepreneurs, un accompagnement dev perso, etc. Non, il a commencé ultra niché sur la confiance en soi à l'époque où il n'y avait pas grand monde dessus. Et tu peux reprendre tous les grands, ils ont tous commencé par une niche ultra ciblée et après ils se sont élargis et après ils ont élargi leur domaine. Donc vraiment, dans les débuts, mieux vaut être numéro 1 d'une niche précise que numéro 500 000 sur une niche où il y a 1000 milliards de monde. Et c'est quoi alors une bonne cible client? Une bonne cible client, c'est une cible qui déjà a un problème dur. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cet acronyme, le DUR, D-U-R. Ça, c'est pourquoi? Pour D comme douloureux, il y a un vrai problème. U comme urgent, j'ai vraiment envie de changer les choses maintenant. Et R comme reconnu, la cible, elle a conscience qu'elle a un problème et conscience qu'il y a une solution. Si tu t'adresses, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire aux salariés qui en ont marre de leur job. Le problème, il est douloureux, oui. Est-ce qu'il est urgent? Ça dépend des cas. En général, là, il est plus urgent, c'est les salariés qui sont au bord du burn-out, par exemple. Là, tu touches une cible plus précise qui a du coup plus de chances d'accrocher. Et est-ce que le problème est reconnu? Ça dépend. Il y en a pour qui le problème ne va pas être reconnu, c'est-à-dire qu'ils vont se dire « Ouais, je suis mal dans mon job, mais c'est comme ça, il n'y a pas de solution, on ne peut rien y faire. » Et c'est ce que j'appelle du coup un problème non reconnu, parce que la personne, elle a peut-être conscience un petit peu de son problème, mais elle n'a pas conscience que c'est possible d'en changer. Elle n'a pas conscience qu'il y a une solution. Et du coup, elle n'est pas dans ta cible. Dans ta cible, c'est la personne qui sait que ok, ça va pas dans mon job et je sais que c'est possible d'aller mieux et je veux chercher cette solution qui fait que c'est possible d'aller mieux, de trouver un job qui me plaît. Avoir un job, c'est pas forcément obligé d'être une corvée et c'est pas forcément d'être obligé juste pour l'argent. On peut vraiment mêler argent, plaisir et du coup avoir un job qui nous fait kiffer. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, il faut que ta cible elle ait un problème dur, douloureux, urgent, reconnu. Et il faut aussi qu'elle ait les moyens d'acheter tes services. Clairement, si tu t'adresses au SDF, ça va être compliqué de vivre de ton activité. Et je fais une petite parenthèse, tous ces conseils que je te donne, c'est dans l'objectif de vivre de ton activité. Si bien évidemment, tu n'en as rien à faire de faire de l'argent et de vivre de ton activité rapidement, tu peux prendre la cible que tu veux, ça se finira peut-être en bénévolat, mais c'est pas grave parce que ton objectif premier, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est juste d'aider les autres. Et dans ces cas-là, ok, ne suis pas, entre guillemets, toutes ces règles. Mais si ton objectif, c'est de faire de l'argent, de pouvoir vivre de ton activité pour accompagner encore plus de monde, prends bien en tête que si tu essayes d'accompagner des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter tes services, forcément, tu ne vas pas pouvoir vivre de ton activité, forcément, tu vas reprendre un job alimentaire et forcément, tu vas être déçu et ça va se finir en bénévolat. Donc, autant faire du bénévolat dès le début ou sinon, si tu ne veux pas faire une activité bénévole, tu veux vraiment en vivre, cible une niche qui a de l'argent. Tu ne peux pas aider tout le monde, tu n'es pas Mère Teresa. Il faut que tu penses à toi si tu veux aider plus de monde. Il faut que tu penses à te sécuriser toi d'un point de vue financier avant de pouvoir aider les autres. Donc sécurise-toi financièrement et après, fais du bénévolat, donne de l'argent. Bref, partage ce que tu gagnes aux autres. Mais tant que toi, que tu n'es pas sécurisé financièrement, s'il te plaît,
arrête de t'adresser aux pauvres personnes qui n'ont pas d'argent. Ça ne sert à rien, c'est peine perdue, tu ne vas pas réussir à leur vendre des choses, ou sinon tu vas te mettre dans une position qui va te mettre mal à l'aise, où tu as l'impression du coup qu'elles utilisent mal leur argent. Donc cible des personnes qui ont les moyens d'acheter tes services, qui ont la douleur qui fait qu'ils ont aussi envie de résoudre leurs problèmes. Et du coup c'est un échange gagnant-gagnant. Maintenant, quoi dire de plus ? Eh ben, je crois qu'avec tout ce que je t'ai dit, normalement, tu as de quoi choisir ta cible. Et peut-être que tu hésites encore entre différentes cibles. Est-ce que je m'adresse aux femmes enceintes ? Est-ce que je m'adresse aux femmes qui ont la ménopause ? Est-ce que je m'adresse aux femmes qui sont post-grossesse ? Bref, tout un tas de questions. Si tu hésites et que tout te fait kiffer, clairement, prends la cible qui pour toi est la plus simple à atteindre pour avoir justement des résultats financiers rapides et du coup pouvoir ensuite élargir ta cible. C'est quoi des résultats simples à atteindre ? Soit c'est un niche où il n'y a pas trop de monde. Dans ces cas-là, ça sera plus simple de te démarquer de la concurrence. C'est une niche où tu sais que c'est facile avec ton expérience, tes compétences de les attirer. Peut-être que c'est parce que t'es passé toi-même par ce chemin-là, parce que tu as une formation bien spécifique pour aider cette typologie de personnes. Et encore une fois, c'est une cible qui a de l'argent et qui a un problème douloureux. Plus le problème est douloureux, plus tes clients sont prêts à mettre de l'argent. Donc si tu hésites entre une cible qui va être je préviens du burn-out ou une cible qui est j'aide les gens post-burn-out, clairement les gens post-burn-out seront prêts à payer plus cher que quelqu'un qui veut de la prévention pour du burn-out. Pourquoi ? Parce que dans la prévention, on est rarement prêt à y mettre des milliers et des milliers d'euros. Et l'exemple que je peux te donner, c'est par exemple la différence entre le prix d'antibiotiques et le prix de vitamines. Les vitamines, tu es prêt à mettre, je sais pas moi, peut-être 30 € par mois pour tes vitamines. Est-ce que tu serais prêt à mettre 500 € par mois pour des vitamines ? Peut-être pas. Par contre, si tu as une maladie et qu'on te dit qu'il te faut des antibiotiques et ce sera 500 € par mois pour régler le problème de ta maladie, oui, tu les mets sans aucun souci, des 500 €. Donc, tu veux que ce que tu proposes, ça soit un médicament et ça ne soit pas une vitamine. Et là-dessus, tu veux donc une cible qui a un problème suffisamment douloureux pour avoir besoin de médicaments et pas de vitamines. Donc, tout ce qui est prévention de base est à éviter. Tu vas pouvoir faire de la prévention dans ta communication. Tu vas faire des posts préventifs, etc. Mais ceux qui vont acheter ne sont pas ceux qui vont vouloir payer pour de la prévention, mais plus ceux qui vont vouloir payer pour résoudre un problème douloureux. Voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à te dire tout simplement, choisis une cible. Encore une fois, si tu hésites à un moment donné, lance-toi, teste, et c'est en testant que tu vas affiner ta cible. Moi, la première, je me suis lancée sur la cible de la recherche d'emploi. Aider les personnes qui trouvent pas de job, donc CV, lettre de motivation, entretien d'embauche. Je me lance là-dessus. Finalement, je trouve qu'il n'y a pas assez le côté mindset. Du coup, très vite, je me rends compte que ce que j'aime plus, c'est aider les gens à trouver leur voie. La cible recherche d'emploi, je sais pas, j'ai dû tenir 3 mois. Au bout de 3 mois, j'ai changé. Ok, trouver sa voie. J'ai accompagné la cible pour trouver sa voie pendant 2 ans. Ça a très bien marché. Puis je me suis dit, en fait, cette fois-ci, il y a le côté mindset, mais il y a trop le côté mindset, pas assez le côté stratégie. Et là, il se trouve que j'ai découvert une cible qui est venue sur mon chemin. Encore une fois, tu vas avancer, tu vas faire des rencontres, tu vas découvrir de nouvelles cibles en chemin. Et là, j'ai découvert du coup les coachs et thérapeutes. Je me suis dit, mais c'est génial. Les aider à développer leur activité, c'est ça qui me fait vibrer. Ça mêle un peu ce côté trouver sa voie, trouver le métier de ses rêves et surtout faire en sorte de pouvoir en vivre avec ce côté entrepreneuriat, stratégie, marketing, communication que j'adore. Bref, je m'éclate. Je suis totalement à ma place. Mais peut-être que dans 1 an, je te tiendrai pas le même message, que je voudrais encore évoluer, que j'aurais évolué et que je voudrais encore changer de cible. On ne sait jamais ce qui va venir pour la suite. Tu es en constante évolution, tu fais tout le temps des nouvelles rencontres. Donc vraiment, n'aie pas peur. La cible que tu vas choisir aujourd'hui, tu ne vas pas la garder toute ta vie. Je suis prête à mettre ma main à couper. Tu vas évoluer, tu vas affiner ta cible. Donc, choisis une cible à cet instant T. Celle qui te fait le plus vibrer. Et si tu hésites entre plein de cibles qui te font le plus vibrer, celle où tu penses que tu peux le plus facilement avoir un impact avec une cible qui a un problème douloureux, qui a l'argent de payer une solution pour son problème et où tu arrives à te démarquer facilement de la concurrence, teste. Et tu verras. Si dans quelques mois, tu vois que finalement, le cœur y est pas, que c'est pas ça qui te motive, et bah pas de souci. Tu réajustes, tu pivotes, tu t'adaptes. Oui, je sais, c'est entre guillemets chiant, désolé de l'expression, de se dire qu'on va devoir recommencer à zéro dans quelques mois. Mais clairement, au lieu de
de tourner en rond pendant quelques mois et de vivoter et d'avoir 0 client, lance-toi maintenant, trouve des clients, teste, vois si ça te plaît et change. Si ça te plaît pas, tu verras que quoi qu'il arrive, tu auras gagné du temps versus vivoter et être flou dans ta communication et donc ne pas attirer de cible particulière. Parce que c'est ça aussi le vrai point de la cible client. Pourquoi tout le monde t'en parle et pourquoi je pense que tous les coachs business, on est sur la même longueur d'onde. On a beaucoup de différences pour se différencier. Alors là, il y a un truc où il n'y en a aucun de nous qui se différencie, c'est la cible client. Je pense que tu ne trouves pas un seul coach business qui ne te parle pas de la cible client. C'est vraiment la base de tout parce que si tu es généraliste, tu n'attires personne. C'est en te spécialisant. Aujourd'hui, on est sur le marché de l'accompagnement qui est ultra éduqué, il y a beaucoup de monde. La personne qui a un problème, elle préfère aller voir le spécialiste de son problème parce qu'elle sait qu'il existe, parce qu'elle sait qu'il y en a un. Donc, si tu es généraliste, tu n'attires personne, à part les personnes qui viennent par bouche à oreille, mais là, dans ces cas-là, il faut juste que tu aies conscience que ça va prendre du temps de vivre de ton activité. Encore une fois, toutes les stratégies que je te donne, c'est pour vivre de ton activité le plus rapidement possible. Si tu n'as pas de pression financière, suis ton cœur et que tu n'as pas envie de te nicher, ne te niche pas, mais sache que les conséquences financières sont là derrière. C'est encore une fois qu'une question de priorité et de ce qui est important pour toi à cet instant T. Rappelle-toi toujours, avec ce podcast, je te donne plein de conseils. Mes conseils, ce sont que ma vision dans mon prisme à moi. Et mon prisme à moi, c'est quoi ? C'est vous aider à vivre rapidement votre activité en étant aligné avec vos valeurs et ce qui vous correspond. Donc, si toi, dans ton prisme à toi, ce qui est important, c'est juste de te faire kiffer et de faire du bénévolat avec ton activité, n'écoute pas mes conseils. Reste généraliste, fais du bénévolat, c'est ok. Si dans ton prisme à toi, c'est de faire de l'argent le plus vite possible en 3 mois, qu'importe le prix à payer, n'écoute pas mes conseils. Moi, j'ai toujours cette notion d'alignement derrière. Tu veux faire de l'argent à tout prix, clairement, oui. Va choisir une niche où il n'y a personne où tu es sûr que tu es le meilleur et vas-y à fond et ne te pose pas de questions si tu aimes bien ta cible client ou pas. Donc vraiment, tous les conseils que vous voyez à droite à gauche, ça dépend du prisme de ce qui est important pour la personne qui vous les dit. Donc, si ce que je te dis résonne en toi, tant mieux. Si ça ne résonne pas en toi, ne te contrains pas à suivre mes conseils, tout simplement. Voilà, c'était le podcast du jour sur la cible client. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'aide à choisir et définir ta cible client. Si jamais tu veux qu'on échange en DM, si ta cible elle est assez nichée ou pas, n'hésite pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram. Je suis toujours réactive et normalement je réponds à tous mes messages. Si je ne réponds pas, vraiment relance-moi parce que mon objectif c'est de vous répondre à tous. Et reste bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. À très vite, ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Si tu étais sûr que ça marche, qui aiderais-tu à résoudre quel problème ?